The date is when it gets sent on the, I'm gonna go check the email real quick. Ça va quand même? Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne nuit parce que ce ne fut pas tellement mon cas hier soir quand j'ai vu certaines nouvelles qui ont été présentées directement dans les médias. Alors, j'ai pas eu d'autre choix que dès la première heure, vous envoyer un petit message pour vous inviter à discuter avec la situation, ce qui se passe aujourd'hui. Comment on va faire ça? Je ne vais pas du tout faire comme un cours ou quoi que ce soit. Ça, je pense qu'il y a assez d'informations dans les magazines, les journaux, enfin bref, partout. Mais vraiment plus terre à terre et par rapport justement comment on va travailler, qu'est-ce qu'on va faire. Donc parmi vous, il y en a qui font leur propre procédure, mais il y en a beaucoup aussi avec qui on traite, qu'on travaille ensemble. À savoir que les personnes qui sont présentes ici, ce sont seulement les personnes avec qui nous travaillons, d'accord? Donc, il n'y a pas de compagnie externe ou quoi que ce soit qui sont là. Ce n'est pas du tout pour but promotionnel non plus. C'est vraiment une discussion terre à terre et présenter les faits comme c'est. Alors, je vais essayer de me débrouiller avec cet écran. Vous m'excusez, là, je suis encore sur le décalage horaire. Je suis rentrée lundi. Alors, fenêtre. Ouais, c'est celui-là. Parfait. Donc, je ne sais pas dans quel bout d'écran vous allez me voir, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est ma voix. Je vais vous demander peut-être de noter vos questions et on va répondre. Je vais répondre. Je tiens à remercier particulièrement toute mon équipe qui est là. Même, je vois que Zafira s'est connectée. Donc, Zafira est à Port-Louis, là, avec 8 heures de décalage horaire. Merci à toi, Zafira, et Yao, Brenda, Angélique. Donc, tout le monde est là aussi. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, on va essayer de répondre aux questions. Mais surtout, je veux que vous entendiez vraiment comment on va passer à travers ce qui se passe actuellement. Donc, ici, on va parler donc de ces fameuses modifications. Les changements aux demandes de IMT pour les bas salaires, ça on était informés depuis le début du mois, mais vous allez voir que depuis hier, il y a eu le barrage qui a craqué, comme j'expliquais bien. Et puis vous savez ce que ça fait quand un barrage craque, l'inondation que ça crée.
Ensuite, on va voir aussi la partie pour les permis de travail des conjoints, parce que ça aussi, il va y avoir des nouveautés qui s'en viennent. Je vais parler très rapidement aussi pour les permis de travail post-diplôme, parce que parmi vous, il y en a beaucoup qui utilisent ces types de permis-là, et puis voir un peu comment ça va évoluer dans vos entreprises. Et automatiquement, on doit connecter ça avec aussi l'information concernant les permis d'études qu'il y a. Et puis, la partie la plus intéressante, moi je vous dirais, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions à court mais à long terme aussi, d'accord? Que ce soit dans le cadre des renouvellements de permis de travail ou simplement du recrutement que vous êtes en train de faire ou avoir à faire prochainement. Parce que la vie continue, hein. On s'entend que ce n'est pas un demandeur d'asile qui va du jour au lendemain prendre vos postes en TI ou dans les de soudure ou de machiniste et puis je passe quoi. Alors, il y a ici les premières informations qu'on était au courant. Donc, l'information qui a été informée en sus de la méga bombe qui avait explosé pour les employeurs qui sont sur Montréal, où depuis le 3 ou 4 septembre, maintenant, pendant 6 mois, on ne peut plus faire de demande de permis de travail de IMT sur le bas salaire, d'accord? Eh bien, Service Canada a remis la table quelques jours après en disant ben non, finalement, on va appliquer cette règle-là pour le Canada au complet. Je dis bien au complet. Donc, ce n'est pas que le Québec. Et effectivement, le traitement des fameuses EIMT est restreint dans les zones métropolitaines. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont soit les régions, moi j'appellerais plus les régions ou les grandes municipalités et alentours, où le taux de chômage est 6% et plus. Donc, on ne peut pas faire de demande, sauf pour certaines industries comme ceux qui sont reliés au secteur de la santé, de la construction, mais aussi la transformation, production alimentaire. C'est large, production, transformation alimentaire, donc il y a des codes SIAN, SCIAN, qui permettent de savoir si vous êtes dans cette catégorie-là, si vous êtes dispensé ou pas de faire ces demandes-là toujours. Maintenant, pour ceux qui ont vécu l'avant-Covid, on avait déjà une restriction par rapport au taux de chômage de 6%, mais ça ne touchait pas du tout toutes les industries. Ça ne touchait que le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et pour certains postes très spécifiques qui étaient des postes très peu spécialisés. Donc, voyez là maintenant comment ils ont grossi ça. Alors, on s'est dit, OK, on va se débrouiller avec. Et puis, on avait quand même la fameuse liste du traitement simplifié. La fameuse liste du traitement simplifié, c'est une particularité, je rappelle, qui est au Québec et qui nous permet d'avoir à peu près plus de 200 postes qui sont reconnus être en pénurie par le marché du travail au Québec. Donc, regardez comme je pèse les mots. Donc, c'est vraiment le marché du travail du Québec qui a remis au MIFI une liste de plus de 200 postes qui sont spécialisés et parfois catégorisés, donc peu moyennement spécialisés, comme étant reconnus en pénurie. Eh bien, devinez ce qui s'est passé. Hier soir, ils ont annoncé que finalement, non. Si vous avez un poste qui est dans le bas salaire, dans la liste du traitement simplifié, eh bien, il va être considéré exactement avec les nouvelles mesures qu'ils appliquent. Alors, la nouvelle mesure, c'est si le taux de chômage est 6%, ça ne marche pas. Donc, si vous êtes à Gatineau, vous êtes à 6%, vous êtes à la Naudière, c'est 6%, eh bien, vous ne pourrez pas le faire. Même si vous recrutez des soudeurs. Voyez la gravité de la chose que je suis en train de dire. Ensuite, les employeurs doivent limiter l'embauche des travailleurs étrangers dans les postes. Donc, on était à 30%, le quota qu'il y avait. Ils sont passés à 20 et de 20, maintenant, c'est un 10%. Mais là où ça fait le plus mal, déjà le 10% sans traitement simplifié, c'est le cirque qu'on va devoir gérer. C'est que les permis de travail, quand vous allez les renouveler, les proroger, ça va être seulement pour 1 an. Rappelez-vous, avant la Covid, le cirque qu'on a dû gérer, où ils mettaient à peu près 5, 6, 7, 8 mois, parfois même, pour avoir une EIMT, on avait à peine reçu le permis de travail qu'il fallait déjà enclencher la procédure. Et bien entendu, tous les coûts, parce que sinon on traite, ça a un coût. Même si c'est vous qui faites, vous n'oubliez pas que vous touchez un salaire, l'employeur paye pour que vous puissiez effectuer ce travail-là. Donc, le coût du salaire,
les coûts qu'on appelle ça, des frais gouvernementaux, le temps, le stress, c'est inimaginable ce qu'ils sont en train de faire. Et bien entendu, là où le bobo est couché et l'histoire du barrage qui explose, c'est que maintenant, ils incluent également tous les postes en traitement simplifié à partir du moment où le poste est dans le volet bas salaire. Alors, la nouvelle est quand même extrêmement grave. Je suis désolée de parler contre les syndicats, mais quand je voyais hier soir les syndicats très heureux de la nouvelle, mais mon Dieu, vous vous tirez une balle dans le pied. Il y avait un exemple qui était dans le journal aussi, qui disait, ben, prenez une chaîne de restauration, ils ont 100 employés, sur les 100 employés, 30 c'est des cuisiniers, on s'entend que les cuisiniers vont pas être payés à des salaires 27-28 $ de l'heure. Donc, ça veut dire qu'il a déjà 30 cuisiniers et puis si on enlève et qu'on doit garder seulement 10% de l'effectif, donc à peu près 10 cuisiniers qui pourraient garder, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les 20 autres qui va faire partir lors des prorogations de permis de travail? C'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'il doit réaménager ses horaires, refaire. La gravité est tellement importante que, au lieu de dire aux employeurs, regardez, on vous donne une période de 18 mois ou 12 mois et que dans ces prochains 12-18 mois, vous devez encourager vos candidats à obtenir leur certificat de sélection du Québec, se franciser ou aller vers un autre programme ou former du monde que vous allez pouvoir recruter et remplacer. Non, c'est du jour au lendemain avec un préavis de moins de 7 jours, moins d'une semaine, on se retrouve dans cette situation-là. Bon, là, je vous dresse la panique à bord, d'accord? J'espère que je ne vous ennuie pas. C'est pas fini. Je vais revenir sur le sujet parce que quand on va aller vers les solutions, on va en discuter de ça. Maintenant, les conjoints. Les conjoints, ce n'est pas des moindres non plus. En fait, ce qu'ils nous ont annoncé pour le 26 septembre, c'est la pointe de l'iceberg. Mais en dessous de la pointe de l'iceberg, il y a l'iceberg lui-même. C'est gros comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il se passe que nous n'aurons pas de choix que de devoir aussi dealer, mais vraiment dealer, le mot en anglais, gérer les questions relatives au permis de travail des conjoints. Donc, d'ici la fin de l'année, ils ont dit dans les 60 prochains jours, donc comptez ça, mais il faut agir avant. Donc, si vous avez par exemple des étudiants, des conjoints des étudiants, quelqu'un qui va arriver en maîtrise, etc., eh bien, il faut que l'étudiant lui-même ait un programme d'études de minimum 16 mois pour que le conjoint puisse obtenir un permis de travail ouvert. Pourquoi je vous en parle? Parce que, par exemple, souvent dans les boîtes, les entreprises qui font les TI, technologies de l'information, eh bien, souvent, on aime bien aller chercher les conjoints ou conjointes d'étudiants qui sont en études. Donc, déjà, ils ont restreint qu'on n'en a presque plus, mais le peu qu'il y a, il faut quand même des spécificités. Je ne m'étends pas dessus, ce n'est pas notre sujet du jour, mais le point d'après, oui, définitivement. Les permis de travail ouverts qu'on donne pour les conjoints, actuellement pour les postes spécialisés ou les postes peu spécialisés dont le salaire est au-dessus de 27,47, va être modifié. Le programme va être changé. Attention, je vous préviens d'avance, employeurs, vous allez devoir vivre et passer à travers des crises, surtout pour des gars qui ont été, je parle des gars parce que ça me vient en tête toujours avec dans le secteur manufacturier, qui ont été recrutés avec des besoins de famille aussi à faire venir, vous allez avoir à gérer des situations difficiles. Pourquoi? Parce que IRCC a annoncé simplement que les conjoints des travailleurs étrangers qui occuperont un poste seulement dans des professions à forte demande, d'accord, qui disent parfois aussi dans certains médias postes professionnels ou de gestion, eh bien, les conjoints ne pourraient pas avoir de permis de travail s'ils ne sont pas dans cette catégorie-là. Est-ce qu'on pourrait avoir, avant d'annoncer quelque chose, ou en même temps, une information de façon plus précise pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un poste professionnel ou de forte demande? Est-ce qu'on parle de poste spécialisé, c'est-à-dire qu'il reviendrait comme avant, si le poste est spécialisé, à ce moment-là, c'est correct, mais pourquoi parler de gestion alors?
aussi parce qu'un poste de gestion rentre dans la catégorie 0A, donc des CNP-FR qui sont spécialisés. Alors, bien entendu, comme vous pouvez imaginer, moi je suis aux abois, donc je suis ça. Et dès qu'on sait, je vais vous tenir au courant. Lisez bien les mémos que je vais vous envoyer parce que je vais vous envoyer des mémos un peu plus fréquents pour vous faire des bulletins de mise à jour. Et surtout, on va bien communiquer ensemble. D'accord? Donc, préparez-vous à cette petite tempête. Une autre tempête qu'il y a, je pense que je vais en parler après. D'accord? Maintenant, le programme permis de travail post-diplôme. Parmi vous, il y en a beaucoup qui travaillent avec des étudiants, mais aussi ces étudiants-là, après, une fois qu'ils obtiennent leur permis de travail post-diplôme, ils basculent chez vous à temps plein. D'accord? Ou vous le recrutez directement parce qu'ils ont un permis de travail post-diplôme. Je n'exagère pas parce que nous avons beaucoup de personnes qui sont dans de la restauration rapide ou en production ou dans les TI aussi. En fait, les post-diplômes, ils sont partout, il faut être réaliste. Eh bien, ces personnes-là, en général, ils occupent ces postes, ces fonctions pour avoir rapidement un emploi pour gagner leur vie, d'accord? C'est même pas par rapport à leur ambition professionnelle. Eh bien, messieurs, dames, dorénavant, à partir du 1er novembre, il va y avoir des exigences linguistiques qui vont être mises en place. Donc, pour qu'un étudiant puisse obtenir un permis de travail post-diplôme, eh bien, il va falloir qu'il ait le niveau 7 du NCLC, donc c'est-à-dire intermédiaire, un B2. On revient au B2. Et si jamais c'est un diplôme, un DEC, par exemple, suite à un DEC, eh bien là, à ce moment-là, c'est un petit peu plus bas. Ça va être plus un niveau 4, par exemple, un niveau équivalent à peu près à un B1, d'accord? À 2 B1. On va avoir plus de détails aussi parce que pour nous, en interne, c'est pas possible. On va devoir gérer une logistique incroyable, lire les mises à jour, lire la version en anglais et en français parce que parfois une mise à jour est faite dans une langue mais pas dans l'autre auprès des RCC. On va s'amuser, comme vous pouvez imaginer, c'est une rentrée à la folie. Ensuite, qui parle de post-diplôme, bien entendu, ben, vous allez avoir de moins en moins d'étudiants aussi. Donc, l'année prochaine, mais assez tôt, en début d'année, ils vont encore réduire de 10%. On ne se cache pas, on l'a déjà dit, et puis ce n'est pas moi qui le dis ou par rapport à des rumeurs, ce sont vraiment des études qui ont été faites par des centres de recherche. Beaucoup d'étudiants arrivent ici, mais pas pour étudier, malheureusement. Ils se retrouvent souvent, ben, c'est tout un réseau qui est créé, une belle petite vache à lait aussi pour aller chercher par rapport à des réseaux de recruteurs d'étudiants, plus ou moins officiels, oui, effectivement. Et parfois même, certains sont même subventionnés par le gouvernement du Québec, pour vous dire. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Ben, c'est qu'après, à un moment donné, quand ça ne leur plaît pas d'étudier, soit ils basculaient vers un emploi avec un permis de travail. Et là, sachez que le MIFI fait une chasse pas possible par rapport à des critères d'admissibilité pour obtenir la sélection temporaire, le CAQ. Mais aussi, chose très importante, ils se retrouvent à faire livraison, Uber et compagnie, etc. Bon, c'est vrai que je vulgarise un petit peu l'image, mais l'abus, voilà où est-ce qu'on en arrive. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ils auraient dû le faire au début, pas attendre que le bobo soit là pour essayer de remédier. C'est pas quand on a un cancer stade 4 qu'on va se faire soigner. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de subir avec de tout ça. Bien entendu, aussi, il y avait une nouvelle règle qui avait été mise en place où les étudiants qui venaient s'inscrire dans le cadre du bac, enfin n'importe quoi, maintenant, c'est aussi ceux qui sont en maîtrise et en doctorat qui doivent aussi avoir une attestation provinciale ou territoriale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'établissement doit, avec le MIFI dans notre cas, ou la province, parce qu'on travaille beaucoup avec l'Ontario également, doit émettre une lettre qui atteste que l'étudiant sera bien installé pendant sa période d'études. Voilà. Les prochaines annonces, le haut de l'iceberg, que je viens de vous parler, mais il y a le bas de l'iceberg. Le volet au salaire. Le volet au salaire,
va être retouché. On n'a aucune idée. J'ai essayé de voir à travers mes réseaux internes. La seule chose que je sais, c'est qu'il va y avoir un changement majeur qui s'en vient. D'après moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de preuves, beaucoup plus de critères, probablement peut-être même, pourquoi pas, linguistiques qui vont être imposés. Donc, on a 60 jours. Dans les 60 jours qui s'en viennent, donc on aura à peine le temps de respirer un peu qu'on va à nouveau rentrer la tête sous l'eau. La révision des critères pour les permis de travail des conjoints, comme j'expliquais tantôt, c'est vraiment très important parce qu'il faut vraiment qu'on connaisse c'est quoi ces critères-là pour pouvoir préparer les crises qui vont s'en venir avec vos employés. Mais aussi, ça a été annoncé, mais il y avait du vide, du flou, les tarifs de IMT. Les tarifs actuellement pour le IMT Service Canada, comme vous savez, c'est 1 000 $. Donc, Service Canada avait annoncé qu'ils allaient augmenter ces tarifs-là. Donc, j'ai aucune idée vers quoi on va. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Et si vous entendez quelque chose, c'est que c'est une rumeur, c'est pas vrai. Et il y a aussi le IMT du MIFI qui est 222 $. Après, on fait la demande de sélection temporaire qui est un autre de 122 $. D'accord? Le MIFI n'a rien annoncé, de toute façon, ils indexent chaque année. Mais par rapport à l'EIMT, on va s'attendre à des petites surprises. Ensuite, il y a l'obligation du niveau de français pour les prorogations. Donc, lors du deuxième permis de travail, le Québec avait annoncé ça. Ça n'a rien à voir avec le Service Canada. Mais le problème, c'est les cours de francisation parce que le gouvernement annonce quelque chose d'une part, mais n'est pas capable d'apporter les mesures. Ben, si ça continue, je vais me lancer en politique, moi je crois. Euh, je ne sais plus à quelle somme me vouer. Tout ça pour vous dire que il faut être hyper stratégique là. Il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas jouer avec le feu. Et de l'autre côté, on a encore je ne sais pas si vous êtes allé voir vos pages LinkedIn, mais ce matin, je regardais, il y avait 4-5 annonces pour des missions de recrutement encore avec Montréal International, Québec International, alors que de l'autre côté, ils vous mettent des bâtons dans les roues. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette politique et le Québec n'a vraiment pas fait fort en acceptant de jouer le jeu du fédéral et en se tirant dans le pied, en empêchant les postes qui sont reconnus en pénurie, qui sont dans le volet bas salaire et qui sont dans la liste du traitement simplifié, de les débarquer. Bon, comment on va gérer ça? C'est la partie la plus importante. Alors, on va d'abord sécuriser les demandes de IMT. Et j'ai bien précisé, comme vous voyez, fédéral et Québec. Pourquoi? Parce qu'on fait 2 demandes de IMT actuellement. Donc, le IMT, vous connaissez, c'est Service Canada. Donc, c'est le fameux 1 000 $. On fait l'analyse du poste, l'employeur, etc. On est correct. Mais le Québec, depuis le début de l'année, ils ont instauré une IMT qui était en fait la déclaration de l'employeur en ligne sur Arima. Donc, il faut faire ces deux-là, pas la sélection temporaire. On ne met pas de nom de candidat, mais il faut absolument les rentrer tous dans moins de 6 jours. Donc, le 24-25, il faut que toutes les demandes de IMT fédéral et Québec soient déposées. Alors, pour qui? Pour toutes les prorogations, sans exception, qui sont dans des postes de traitement simplifié et qui vont expirer en 2025. N'attendez pas, vous allez vous retrouver pris coincé avec ça. Et si jamais vous êtes pris coincé, rappelez-vous ce que j'ai dit tantôt. Vous allez avoir droit au seuil, vous allez déjà voir si vous êtes admissible avec les 6% ou plus, mais aussi vous allez devoir proroger année par année, chaque année. D'accord? Donc, calculer le montant et ce que ça va faire, c'est pitoyable. C'est vraiment incroyable. Bonne chance à nous tous. Que Dieu soit avec nous, d'accord? Ou qui que ce soit. Mais vraiment, on a intérêt d'être hyper prudent. Ici, toute l'équipe est mobilisée. Merci encore à notre équipe là pour pouvoir déposer toutes ces demandes-là le plus vite possible. Plusieurs employeurs m'ont déjà contacté parmi vous. Oui, et ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut le faire. Et puis moi, je vais vous dresser les listes par rapport aux candidats que nous, on a recrutés, par exemple, pour que vous soyez sûrs et certains des prorats ou des demandes qu'on a déjà fait en votre nom.
Donc, le deuxième point, c'est vraiment le recrutement en cours ou à venir. Pas de panique, pas de panique. On a le temps. Ceux qui sont en cours, déjà, j'ai parlé avec plusieurs parmi vous et même Christian, merci à toi aussi depuis ce matin de contacter les employeurs. On va immédiatement déposer les EIMT avec pour les deux, donc Service Canada et le MIFI, immédiatement pour les sécuriser, toujours dans le cadre au maximum du traitement simplifié ou qu'on ne soit pas pris avec, Dieu merci qu'on n'en a pas beaucoup avec affichage, etc. Bon, ceux-là, on va devoir les traiter, je ne sais pas comment, mais on va les traiter. Mais pour tous les autres, eh bien, on y va, on sécurise. Sécurité, sécurité. Ne tardez pas, n'attendez pas lundi matin, mardi matin pour nous dire, Céline, il faut qu'on fasse aussi les permis. Après cette rencontre, je vais vous supplier d'aller voir dans vos listes, vos dossiers, quels sont les candidats que peut-être qu'on n'est pas au courant ou autre, mais que les permis expirent et qu'il faut le faire. Et si vous avez besoin de notre aide, on est là. L'équipe est mobilisée au complet. Il y a notre bureau, back-office, on a 15 personnes. Ici, c'est pareil. On est prêt. On a mobilisé notre week-end, tout ce qui va avec. Ensuite, l'audit des dossiers d'immigration. Il faudra regarder dans tous ces candidats qui est admissible à la résidence permanente dans l'année 2025. D'accord? Ça va peut-être nous permettre de dire, OK, ben lui, peut-être qu'on ne va pas le déposer parce qu'il va faire sa demande de certificat de sélection dans le cadre du PEC, le programme L'Expérience québécoise, etc. Donc, il y a une analyse à faire. Croyez pas qu'une analyse, ça se fait en 3 secondes. Non, même moi, lorsque je fais une analyse pour ça, ça me prend au moins un quart d'heure pour vérifier les dates, les données, etc., etc., etc. D'accord? Par candidat. Donc, prenez pas la légère. Regardez leur niveau de français. Est-ce que les niveaux de français sont là? Donc, pour toutes les personnes qui avaient contacté, qui avaient recruté les Colombiens, Mexicains, etc., c'est peut-être le moment de vraiment mettre la pression. Où est-ce qu'on en est au niveau des tests? Ils ont cumulé leurs 2 ans en post spécialisé, on les fait passer dans le PEC, ou on va aller dans le cadre du nouveau programme de résidence permanente. Attention, ça c'est encore un autre problème qu'on va avoir à gérer au mois de novembre. Donc, on se prépare, d'accord? On sait, on voit la météo. Je m'appelle Miss Météo aujourd'hui, d'accord? Donc, je vous annonce ce qui s'en vient. Et bien entendu, on va devoir considérer les bas salaires, mais aussi les hauts salaires dans tout cet ensemble-là, cette stratégie-là. Donc, ne dites pas, oh, je vais renouveler seulement mes bas salaires pour 2025. Que nenni, on est en train de perdre nos droits. Donc, on met tous sécurisés, ça ne bouge pas. Et après, on pourra rentrer les noms des candidats, même pour les renouvellements, etc. C'est certain qu'il y a des critères qu'il va falloir faire attention, les conditions d'emploi, etc. Mais même là, on a notre plan, notre stratégie, tout est déjà pensé pour qu'on puisse. Et depuis ce matin, merci à l'équipe, ils sont en train de les rentrer tous les uns après les autres. D'accord? Maintenant, au niveau des suivis corporatifs avec vous, oui, on est en contact avec vous pour vérifier, comme j'expliquais tantôt, les dates d'expiration des permis qui sont déjà valides en cours. Les stratégies pour les recrutements, que ce soit dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires ou du programme mobilité internationale, oui, on ne baisse pas les bras. On s'entend que ce qui se passe actuellement, c'est purement politique. Ça n'a rien à voir avec la véritable pénurie et la reprise que les entreprises s'attendaient. Si vous avez des bons de commande, etc., vous ne pouvez pas vous permettre de dire ben, finalement, on ne va pas accepter les commandes parce qu'on n'a pas assez d'effectifs. Non, non, ne bloquez pas. On est là, on va faire la stratégie, on va travailler sur l'approche, le programme et puis on va y aller de l'avant. Et si vous le savez, il faut 7 semaines déjà bloquer tous les postes sur les demandes de IMT. On les bloque, on les bloque. Et après, on rentrera les noms des candidats qui sont recrutés au fur et à mesure. L'analyse des CNP, FR, donc ça c'est la description des tâches. Est-ce qu'on va quand même mettre dans des postes spécialisés, peu spécialisés? N'oubliez pas que le contexte est bien plus large que juste votre travailleur, surtout s'il y a une famille, il faut s'occuper de la famille et aussi prévoir pour la résidence permanente. Donc, c'est un petit train là. Là, moi, je suis la locomotive, je tire, mais derrière moi, il y a plusieurs wagons et il faut que les wagons restent bien
connectés les uns derrière les autres. Et ben, je viens de le dire, la vérification de l'éligibilité à la résidence permanente, tout ce qu'on peut débarquer du programme des travailleurs étrangers temporaires qui peuvent avoir au moins leur CSQ, eh bien, on les débarque du programme, on les sécurise également d'une deuxième façon. Alors, moi, ce que je vais vous demander, c'est peut-être simple à le dire, mais un peu plus dur à le faire, mais on n'a pas le choix. J'ai l'impression de vivre une séance de la Covid, là. Vous savez, là, quand il y a eu tout a été d'un coup du jour au lendemain bloqué. J'ai l'impression de revivre ce même cauchemar. C'est qu'on fait une mobilisation générale pour procéder à toutes les demandes avant le 25 septembre. Pourquoi 25? Parce que le 26 septembre, c'est fini. On bascule sur les nouvelles règles. Donc, tout ce qu'on peut déposer avant le 25 septembre, il faut le déposer et sécuriser même s'ils sont des prorogations qui auront lieu seulement en 2025, voire début 2026, parce qu'on va jouer avec les dates, d'accord? Mais également, un autre élément super important, si vous avez des programmations de recrutement à faire, ne les bloquez pas parce que vous allez vous retrouver encore dans une pire situation. Donc, autant sécuriser certains postes qu'on connaît dès maintenant et ensuite, on rentrera les noms des candidats qui seront recrutés. Alors, je vais passer à la période des questions. Je vous ai mis ici les numéros de téléphone. Donc, Christian, donc tous ceux qui ont besoin justement de rapidement valider, discuter pour confirmer les CSP, les contrats de service, vous contactez Christian en priorité ou moi, il y a les coordonnées. Toutes les autres personnes qui ont des dossiers en cours et ça, que vous voulez vérifier si tout va bien et quels sont les autres qui pourraient s'en venir, eh bien, contactez l'équipe habituelle, donc Angélique, Yao, Brenda, donc tout le monde est là pour vous apporter le support, etc. Mais je vous avoue que préparez-vous pour poser vos questions parce que ce sont nos abeilles, ce sont celles qui font tout le travail de montage et de dépôt pour sécuriser les EIMT actuellement. D'accord? Donc, très, très important qu'on puisse aller de l'avant là-dessus. Je vous envoie le PowerPoint aussi. D'accord? Et en même temps, ça va vous permettre de pouvoir regarder aussi cette annonce qui avait été faite où je vous ai mis le lien officiel du gouvernement. Donc, voilà pour ma part. Voilà ce que ça donne. Et je vous remercie encore de votre participation. Mais je n'avais pas le choix de vous inviter. Écoutez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en disant que ce n'était pas normal que j'informe avec si peu de préavis. Je pense que la personne n'était pas au courant de l'actualité. Alors, je suis désolée de l'avoir dérangé, mais pour tous les autres, eh bien, je pense que vous comprenez l'enjeu dans lequel on est. Parmi vous, il y en a, je reconnais des noms, il n'y aura pas d'incidence actuellement, mais il y en a d'autres que vous êtes en plein dans le mille, vous êtes visés vraiment de façon grave là-dessus. Alors, je vais essayer de trouver mes questions dans le clavardage. Et je vais vous répondre. Ah, mon Dieu, vous n'avez pas posé beaucoup de questions, alors n'hésitez pas. On peut même échanger sans... D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Juste pour votre information, la réunion, elle a été enregistrée et il va y avoir la transcription aussi. Donc, vous allez pouvoir vous connecter toujours à ce lien-là et vous allez pouvoir avoir accès à la vidéo, mais également à la transcription de l'information. Et puis, je vais essayer de voir si je ne peux pas avoir un résumé aussi de la rencontre pour que vous puissiez, si vous avez mal compris un endroit ou autre, et bien entendu, vous me contactez. Alors, ici, j'ai Marianne. Bonjour Marianne. Peu importe la région, pour les postes de bas salaire, le quota passe à 10% ou juste dans les zones métropolitaines. Non, non, le quota passe littéralement à 10% pour tout le monde, excepté ceux qui sont dans de la construction, dans le secteur de la santé et aussi de la transformation alimentaire. Alors, bonjour Sylvia.
Oui, Sylvia, on a du boulot sur le terrain à faire, effectivement. Quand tu parles de sécuriser les UMT, c'est pour quel poste? Ben, tous tes postes, tous les postes. On n'a pas le choix, donc je vais te revenir justement avec ta liste de tes candidats et tu vas avoir vraiment, toi, de ton côté, à vérifier aussi et puis on peut discuter. Bonjour Julia, est-ce qu'il pourrait y avoir des refus de permis de travail pour ceux qui sont en entente où le blocage est uniquement à l'étape de EIMT CAQ? Alors, s'il y a des demandes qui sont déjà mises, il y aura pas de, ils ne seront pas touchés par les nouvelles mesures. Et moi, je parle que justement, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, d'accord? Pourquoi je dis ça? C'est parce que si on arrive à rentrer des nouvelles demandes, même sans nom de candidat, avant le 25 pour qu'on soit à date, d'accord? Eh bien, on est encore dans les anciennes conditions, c'est-à-dire les conditions actuelles. Mais à partir du 26, c'est trop tard. Toute demande qui est déposée à partir du 26 le matin, ça bascule sur les nouvelles règles. Lorsqu'on calcule le ratio du 10%, doit-on y inclure les permis ouverts? Alors, effectivement, lorsqu'on calcule le ratio, il y a un calcul qui se fait en tenant compte de certains permis qui vont être exclus. Donc, si vous avez des travailleurs étrangers temporaires qui ont des permis de travail ouverts, pourquoi? Parce que c'est des PMI, c'est le programme de mobilité internationale qui sont sur dispense. PMI aussi, pour cela, eh bien, ils ne rentrent pas dans le calcul. Donc, on ne parlera que des personnes qui auront des permis dans le cadre du volet bas salaire qui vont être considérés. Avant, on ne considérait pas non plus les gens qui étaient dans le traitement simplifié bas salaire. Ben là, maintenant, on doit les considérer. Voilà, c'est pour ça que je vous mets la pression, l'urgence, et j'espère que mon message, vous le comprenez. C'est protégez-vous parce que même si vous dites, ah ben là, pourquoi je vais payer tant d'argent maintenant pour le faire? Ben payez-le maintenant parce que quand vous allez avoir après à le faire le 26, vous savez ce qui va arriver? Chaque année, vous allez devoir le payer, le payer, le payer, le payer. Donc, au moins, vous allez avoir une grande bouffée d'oxygène pour les 3 ans, parce qu'on pourra encore faire des permis de travail de 3 ans pour un poste qui se trouve dans la liste du traitement simplifié dans le volet bas salaire. Voyez l'analyse, calculez le coût, c'est mathématique. Ensuite, j'ai Julia. Si notre région est sous 6%, les mêmes conditions demeurent. Les mêmes conditions demeurent. La seule différence, c'est que tu es autorisé à pouvoir déposer tes demandes après le 26, alors que ceux qui sont au-dessus de 6% ne peuvent pas déposer de demande. Où trouver le lien pour connaître le pourcentage de notre région qui sera utilisé? Je vais te mettre le lien. En fait, c'est sur Statistique Québec qu'on a ça. Je l'ai cherché hier, justement. Donc, je vais le mettre sur le chat ici. Vous pourrez avoir dispo. On garde ce chat peut-être bien pour pouvoir échanger. Je le trouve sympa pour même après la présentation d'aujourd'hui. Dois-je d'abord valider, bonjour Claudine, dois-je d'abord valider si mes TET ont débuté des démarches RP? Urgent, oui, oui, bien sûr, et à quel niveau ils sont? Et s'ils ont déjà fait, attention, hein, si vous dites, oh, on a déposé sur Arima, oh, si vous dites ça, c'est peine perdue. Ça veut dire qu'ils vont attendre. Souvent, les gens, ils pensent qu'en déposant leur candidature, leur déclaration d'intérêt sur Arima, eh bien, ça y est, ils vont avoir leur CSQ, ils sont contents. Niet, non, nada. Et s'ils n'ont eu aucune invitation, qu'il n'y a aucune demande de certificat de sélection en cours, eh bien, avec ce qui s'en vient le mois de novembre, ça va être encore une autre explosion. D'accord? Donc, ne vous fiez pas à ça. Bonjour Carole. Ceux qui sont en train de demander une RP et qui ont un permis en cours, quelle incidence pour eux? Ben, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, Oui. s'ils ont une demande de RP qui est en cours, eh bien, c'est parfait, mais il faut voir à quelle étape, à quel niveau ils sont. Donc, s'ils ont déjà déposé tous leurs documents, mais vraiment le document suite à une lettre qui leur dit vous pouvez déposer, à ce moment-là, c'est bon, ils vont recevoir leur CSQ dans les 6 mois. S'ils ont déjà eu leur CSQ qui sont au stade du fédéral, là, on est tranquille, on n'a pas stressé. Ils vont basculer sur des programmes réguliers hors volet bas salaire et compagnie. Okay. Bonjour Sylvie à nouveau.
Est-ce que le calcul est 10% pour le secteur de transformation alimentaire? Non. Ça va être le quotient qui va déterminer. Et effectivement, je comprends ta question. Effectivement, normalement, vous ne devriez pas être touché par la mesure, mais on va vérifier le quotient. D'accord? Bonjour Sylvie de chez Promec. Si on dépasse le 10% maintenant, qu'arrive-t-il avec les travailleurs en trop? Je vous laisse déduire. Rien, ils s'en vont. Donc, c'est pour ça que s'il y a un ménage à faire, un tri à faire, c'est là maintenant qu'il faut le faire pour voir s'il rentre dans cette définition-là et si on peut sauver les meubles encore. Donc, si on peut les sauver, c'est parfait. On va pouvoir les garder à ce moment-là en faisant tout de suite des demandes de IMT génériques. Autant Service Canada que le BIFI et on rentre la demande de sélection temporaire après. Je fais exprès de me répéter pour que tout le monde saisisse bien l'information. Céline? Oui. C'est volé chez Promec, là? En fait, je pense que moi, j'ai pas eu la réponse. Est-ce qu'on doit leur dire, même si leur permis est valide encore, mettons, 2 ans, est-ce qu'on doit dire, on vous met à pied parce qu'on a plus que 10%, ou c'est vraiment au renouvellement que ça va jouer? Non, c'est ça. Pour eux, 2 ans, on est correct. Je pense que 2 ans, on va aller. De toute façon, ça ne vaut pas la peine de faire quoi que ce soit si ça expire dans 2 ans, parce que n'oubliez pas que le IMT, on va jouer avec. Oui, en fait, il y a un gros travail de synchronisation à faire. Si on dépose des demandes génériques maintenant, on va essayer de gagner du temps pour déposer les noms des candidats. Donc, ça va nous donner un petit temps supplémentaire. Ensuite, on a 6 mois pour faire les prorogations. Là, ça ne vaut pas la peine dans ton cas. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts que dans moins de 2 ans, on reviendra avec quelque chose de plus humain. Excuse-moi, Céline, c'est Sylvie chez Promec. J'ai une autre question. Tu sais, quand on fait des IMT sans nom, il y a un laps de temps qu'on a pour donner le nom. C'est combien le temps? Je ne pourrais pas te le dire parce que je n'ai pas vérifié, mais mon équipe, je ne sais pas si quelqu'un de mon équipe est là qui peuvent le dire, mais je vais mettre l'information aussi. Mais je sais qu'on a quand même un certain temps pour pouvoir le faire, mais je vais vous donner l'information exacte, donc je vais le mettre l'information. OK, parfait. Alors, je le note aussi quand même. Note télé DST. Parfait. Je ne peux pas tout savoir non plus. Bon, ça arrive. Alors, est-ce que les travailleurs étrangers exemptés de EIMT sont concernés? Bonjour Marie. Est-ce que les demandes en cours sont concernées? Est-ce que les demandes en cours comptent? Alors, comme j'expliquais tantôt, non. Les demandes en cours sont protégées. Donc, ça va. Maintenant, ceux qui sont exemptés de EIMT, c'est le programme Mobilité Internationale. Donc, eux, ils ne rentrent pas du tout dans ce volet-là. Par contre, l'affaire des conjoints, etc. et autres, oui, ça, à mon avis, on va avoir droit à quelques surprises. Puis, on ne sait jamais, ils sont prêts aussi à attaquer le programme Mobilité Internationale, donc ceux qui sont exemptés de IMT. Faut rester vraiment à l'affût, là. Bonjour Benoît, Dinora. Alors, Joanne, bonjour. Donc, le 10%, c'est indépendamment de bas salaire et haut salaire. Non, le 10%, ça s'applique seulement pour le volet bas salaire. Pour le haut salaire, pour le moment, on n'a rien. Mais on sait qu'il y a des choses qui s'en viennent, mais il n'y a pas de quota pour le haut salaire, normalement. À moins qu'ils nous en imposent après. Mais actuellement, il n'y en a pas au salaire. Quand tu dis les permis qui expirent début 26, quel mois? Moi, j'irai largement janvier, février, mars. Justement, là, j'ai sorti votre liste, là, à tout le monde. J'avais à peu près une trentaine de pages, mais j'ai vu que les 10 premières pages, ça allait jusqu'à peu près, pour les renouvellements, février-mars 2026. Alors, on va analyser, on va regarder. Est-ce que l'on doit avoir, effectivement, tu en as aussi, Benoît, donc on va se discuter. Est-ce que l'on doit avoir, bonjour, Monsieur Moreau, est-ce que l'on doit avoir un contrat en cours avec vous pour sécuriser le IMT? Nous voulons juste ne pas manquer la date limite. On pourra s'occuper du contrat après s'il y a des délais. Écoutez, on est dans l'urgence. L'important, c'est de vous aider au maximum. Donc, communiquez avec Christian directement s'il y a besoin de quoi que ce soit. Lui, il va être là, il va vous aider pour gérer l'urgence. On gère l'urgence.
D'accord? Je vous donne une petite anecdote. Hier, il y a un candidat qui est arrivé, il a eu un malaise, il a été embarqué à la sortie de l'avion à l'hôpital. Eh bien, ce garçon-là est dans la nature. Il n'a ni permis de travail, ni rien actuellement parce qu'ils n'ont pas pu l'avoir. Il faut s'en occuper. D'accord? Une mesure d'urgence. Donc, on est exactement dans cet même état d'esprit-là. À propos, si l'employeur m'écoute, vous inquiétez pas, on s'en occupe. Marie, voler au salaire, c'est à partir de combien? Ben, ça dépend de la province. Au Québec, c'est 27,47. En Ontario, c'est un petit peu plus parce que je sais que tu as des dossiers en Ontario également. On pourra le vérifier par rapport à tes dossiers. D'accord? Vanessa, bonjour. Si on a demandé une extension des biométries, est-ce qu'ils peuvent affecter? Non, non, ça c'est eux, ils sont déjà dans le bon tunnel. Eux, ils continuent. Aucune inquiétude à avoir. Par contre, tous les recrutements, tous les projets, on va sécuriser les EIMT, autant Service Canada que le MIFI. D'accord? Justement, on a une rencontre qui est fixée, une bonne rencontre à discuter. Bonjour Johanna, ceux qui sont dans le traitement simplifié auront quand même 2-3 ans ou renouvellement ou 1 an. Alors, ceux qui sont dans le traitement simplifié, bas salaire, d'accord? Si vous faites la demande après le 26 septembre, vous avez compris, ça va être 1 an, d'accord? Et on a le quota. Par contre, si on consolide immédiatement qu'on dépose les demandes de IMT maintenant avant le 25, d'accord? Eh bien, ils auront les 2-3 ans comme c'était fait. D'accord? Donc, ça ne change pas. Alors, bonjour Catherine. Si je compte ouvrir des postes de machiniste en 2025, dois-je déposer une demande sans nom avant 6 jours? Exactement, c'est bien ça. Voilà. Quels sont les critères d'éligibilité pour la résidence permanente? Oh boy, c'est trop long. Là, je ne pourrais pas expliquer. Il faudrait une autre heure pour le faire. Mais il va y en avoir une. De toute façon, je n'aurai pas le choix parce qu'avec ce qui s'en vient au mois de novembre, on attend juste que le MIFI nous donne les critères de façon plus claire parce qu'actuellement, c'est très, je sais pas, c'est gris, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe. Mais dès qu'on a, on va vous revenir là-dessus et vraiment faire la seule chose, j'espère, enfin maintenant, encore une fois, qu'il ne touche pas au PEC. Alors, bonjour Martin. Martin, on se doit se parler là. Si le travailleur est à bas salaire présentement, mais qu'il sera à haut salaire, en haut de 27,47 lors du renouvellement, est-ce que ça va passer? Alors, ça va passer, effectivement, lors de la proro. Par contre, tout dépend de quand est-ce que tu veux faire la proro. Donc, si c'est 2025, moi, je te conseillerais déjà de faire les demandes qu'on les fasse maintenant, là. Pourquoi? Parce que, comme je te disais, on a une surprise qui s'en vient avec les postes volés au salaire. Donc, à moins qu'on aime tout ce qui est un peu excitation et nouvelles, ouais. Mais si on est beaucoup plus prudent, j'ai l'impression de parler de fonds d'investissement, donc on va aller sur des valeurs sûres. On y va maintenant. D'accord? Voilà. Bon, ben, je pense que j'ai fini les questions. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent échanger, donner un avis ou avez des questions? Non? Bon, ben, il ne reste plus qu'à passer au travail. Jean-Philippe, je vois que tu as levé la main. Oui, effectivement, mais je crois aussi que Promec aussi a levé la main un petit peu avant moi, là, si tu veux les Oui, rejoindre c'est avant. correct. L'un ou l'autre, j'ai pas. Sylvie? Ben, c'est une question niaiseuse, mais je veux être sûre de mon coup. Il n'y a pas de question niaiseuse. Parce que je sais que je suis en haut du 10 là, mon salaire. Mais comment tu fais le calcul exact? Là, t'enlèves les CSQ, t'enlèves les résidents permanents, t'enlèves les permis ouverts. Ouais. Mais tu le divises sur le total des. Y a-tu d'autres qu'il faut enlever, extraire? Non, le tableau, tu vois, tu le visualises là avec les questions qu'ils posent. On y va point par point et après, il y a leur coefficient qui se calcule. Je vais être très honnête avec vous. Vous connaissez combien je suis une passionnée des EIMT, des permis de travail. J'ai jamais compris
leur logique à ça et j'ai vraiment parlé en haut lieu, même à Ottawa avec les responsables du programme. Ils ont même eux jamais réussi à quoi ça sert cette logique-là. Parce que on parle plus de postes spécialisés, peu spécialisés. Avant, c'était ça. Maintenant, on parle vraiment de haut salaire et bas salaire. Mais on s'entend qu'il y a certaines fonctions, certains postes. Je prends par exemple la restauration rapide, là, les hamburgers, les trucs comme ça. Vous les payez votre hamburger combien? 28 $ là, actuellement. On se retrouve. Et puis la question d'équité. On fait quoi de l'équité salariale? Pourquoi on doit augmenter les salaires seulement des travailleurs étrangers? Puis là, vous allez vous retrouver avec des débalancements avec les autres travailleurs. On fait quoi avec les milieux syndiqués? Les milieux syndiqués, vous êtes pris avec votre convention collective. Vous ne pouvez même pas augmenter le salaire de la personne pour aller au-dessus de 27,47 à le mettre en haut salaire. Donc, il y a vraiment un problème de fond et vous êtes pris en otage actuellement. Et nous, avec là, Mais OK. Puis on divise par le total de tous nos employés confondus. En fait, le calcul, c'est ça. Il y a un calcul. Écoute, mais le calcul, as-tu un lien pour qu'on puisse faire le calcul? Oui, on va t'envoyer l'extrait où il y a comment c'est expliqué. On va te faire une impression écran, puis tu vas pouvoir voir comment on le complète. OK, parfait, merci. C'est qui travaille avec toi? C'est Yahoo ou Brenda en général? Brenda. Brenda. Donc Brenda, à mon avis, elle va faire une rencontre avec toi directement pour t'expliquer le système. Okay. D'accord? OK, merci. Voilà. Pas de problème. Jean-Philippe. Oui, une petite question. Je pense que notre situation, nous, dans le jeu vidéo, on est plus chanceux que certains autres là, dans différentes industries. Mais ce qui m'inquiétait un peu plus, là, ou qui m'a plus fait soulever quelques questions, c'est les permis de travail ouverts pour les conjoints. Dans le fond, il va seulement avoir des postes de professionnels ou de gestion qui vont être autorisés si ces personnes-là sont capables d'occuper ce genre de poste-là pour un permis de travail ouvert. Non, c'est le requérant principal, son employé qui doit occuper ce poste-là, pas le conjoint ou conjointe. Sinon, il y aurait quasiment plus de conjointes qui viendraient. Là. Je trouvais que ça faisait aucun sens. C'est ça. Ouais. Mais c'est bien d'avoir apporté la clarté. Et puis, un autre élément, c'est qu'on n'a absolument aucune idée qu'est-ce qu'ils entendent par les postes professionnels, mais aucune idée. C'est vraiment... c'est des mots qui comme sortent. une nouvelle terminologie. S'il avait pris un code FR ou quelque chose comme ça qui aurait pu fitter, Je ne sais pas. Ça aurait été plus clair. On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont faire des catégories d'emploi aussi? On est vraiment dans le néant là actuellement. Ouais. Merci. Autre question? Je regarde à travers les pages qui défilent. Ah, ça me fait plaisir de voir vos visages aussi. Non, je ne vois pas d'autres mains. Bon, en tout cas, encore bonjour Sabrina. Je te fais un petit coucou aussi. Bon, comme vous avez vu, la semaine dernière, je vous avais envoyé un mémo en disant on espère qu'ils ne toucheront pas le traitement simplifié, mais là, ils l'ont touché. C'est vraiment du sabotage, c'est vraiment scier la branche sur laquelle on est assise. On ne peut pas faire une liste de traitements de professions reconnues en pénurie et puis dire que ces personnes-là ne peuvent pas rentrer dedans. Mais bon, je ne vais pas polémiquer sur de la politique. Ceci dit, on passe à l'action. Alors, on est là. On va vous laisser parce que chaque minute qui passe, c'est une minute qui est importante, à moins à traiter un dossier. Donc, on y va. Sabrina, je t'écoute. Vas-y. En fait, Alain n'était pas là à la rencontre, il ne pouvait pas être présent. Par contre, je l'ai informé de la situation actuelle, puis il va te revenir rapidement là, avec des directives claires. Oui, je lui ai écrit ce matin aussi en premier lieu directement. Donc, et puis, il aura accès à la vidéo aussi pour pouvoir le réécouter. Alors, vous, c'est pareil, si vous avez des infos ou quoi que ce soit qui arrive de votre côté, surtout partagez l'information. Il faut vraiment qu'on travaille en se serrant les coudes au maximum. Parce que quand on fait ça,
ça va être certain que à un moment donné, il va y avoir une réaction. Là, moi, j'espère. On vous a mis vraiment les taux sur la tête. Là, vous n'avez pas d'autre choix que de subir ce qu'il y a là, et c'est pas normal. Donc, je suis avec le conseil du patronat, tout ça. On va voir comment on va réagir dans tout ça. Bonjour Myriam, rebonjour. Bonjour Céline, on s'est déjà parlé aujourd'hui, mais là, j'ai une question pour les conjoints qui vient de me venir. Là, on ne sait pas encore c'est quoi la définition de professionnel, donc si mes soudeurs vont rentrer dans cette catégorie-là. Mais moi, si le professionnel gagne en haut de 27,47, est-ce que sa conjointe peut venir ou ça reste si la mesure est pour tout, peu importe? D'accord. Moi, ce que j'espère, et j'ai dit j'espère, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas le voir. Actuellement, la règle avait changé que soit la personne est dans un poste spécialisé, quel que soit le salaire, pouvait faire venir sa conjointe, ou dans un poste peu spécialisé, si il est dans le volet du haut salaire. D'accord? Donc, un opérateur, par exemple, qui gagne 30 piastres de l'heure, lui, il pouvait faire venir sa conjointe, d'accord? Mais un cuisinier qui est payé aussi 20 dollars de l'heure, lui, il pouvait faire également venir sa conjointe parce qu'il était dans un poste spécialisé. D'accord? Mais l'opérateur qui est payé 24 piastres de l'heure, lui, non. Lui, il ne pouvait pas faire venir. J'espère simplement que ça va aller un petit peu back comme c'était avant. Donc, on va garder poste spécialisé et peu spécialisé à nouveau. Si on a ce deal-là, c'est bon. Mais pourquoi ne pas le dire qu'ils vont supprimer et revenir en arrière? Donc, on suit. Myriam, c'est tellement important que je suis ça quasiment à chaque instant là pour voir ce qui se passe. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour. Je m'excuse avec ma question qui va peut-être paraître un petit peu je m'excuse, mais où est-ce qu'on doit sécuriser les demandes? Est-ce que c'est sur Arima? Alors, sur Arima, pour la déclaration de l'employeur, donc le IMT, ils appellent ça, sur le MIFI, mais aussi en parallèle, il faut le faire sur Service Canada. Merci. Ça me fait plaisir. Autre point, autre chose? J'espère que la discussion, vous avez compris le sens pourquoi j'ai alerté tout le monde là, parce que vous allez lire et entendre beaucoup de choses. Donc, si vous entendez des choses qui ne collent pas avec ce que je dis, surtout en parler, parce que les informations changent, se modifient, mais il y a aussi de la mauvaise information ou la mauvaise interprétation qui est donnée. Donc, faites très attention. D'accord? Voilà. Ben, c'est moi qui vous remercie pour votre présence. Donc, j'espère qu'on va aller sur des bonnes nouvelles là. Là, on ne peut pas descendre plus bas que ce qu'on est là actuellement. C'est bon? Parfait. Merci beaucoup. Merci, Merci. Céline. Je vais vous laisser fermer vos écrans parce que je vais essayer de récupérer le texte avec Copilote pour qu'il me fasse mon résumé. Je me suis